Alléluia. Je voudrais vous saluer dans les beaux et précieux noms de Jésus. Shalom à tous. Est-ce que chacun de vous peut se tourner à son voisin de gauche et de droite lui dire Shalom? Dis-lui Shalom. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie, sur ta maison. Cette année, c'est une année de grâce. Amen. Aujourd'hui, le thème de mon message, c'est la manifestation de la grâce. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi la manifestation de la grâce? Et nous allons lire dans Genèse 39, 3 à 5. Lisons Genèse 39, 3 à 5. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Amen. La manifestation de la grâce de Dieu. Je vais situer le contexte de ce passage. Ce passage nous parle d'un jeune homme qui avait une grande destinée, Joseph. Dieu lui a révélé dans un songe qu'il serait élevé. Il lui a montré que le soleil, la lune, les étoiles se prosternaient devant lui. Cela veut dire que celui qui était destiné à devenir le berger, le prince de ses frères. Mais Dieu ne lui a pas montré où cela allait s'accomplir. Je vais dire à quelqu'un, lorsque Dieu te montre la gloire, il te montre ce que j'appelle le terminus, mais il ne va pas te montrer les arrêts par lesquels tu vas passer avant d'atteindre le terminus. Et ce jeune Joseph, inexpérimenté à cause de son âge, a pris le risque de partager le songe avec ses frères. Ça produit l'effet contraire. Ses frères lui haïrent davantage. Déjà, il y avait un problème. Son père lui a acheté une tunique de plusieurs couleurs. Ça a excité, ça a suscité la jalousie. Et la révélation de ce songe a accentué cette jalousie. C'est ainsi que ses frères l'ont vendu comme esclave en Égypte. Il va se retrouver en Égypte dans la maison d'un officier de Pharaon nommé Potiphar. Mais comme Joseph était quelqu'un sur qui résidait la grâce, nous allons voir que la bénédiction de Dieu va l'accompagner. Quand la grâce de Dieu est avec toi, la bénédiction divine va t'accompagner partout où tu iras. Nous allons voir aujourd'hui 3 éléments de la manifestation de la grâce. Quand la grâce est là, il faut qu'il y ait des signes visibles qui manifestent ta grâce. Le premier élément de la manifestation de la grâce, c'est la prospérité de nos entreprises. La prospérité de nos entreprises. Le verset 3 dit, son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Vous entendez? Ces versets soulignent 3 éléments importants. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Il y a le verbe voir. Quand la grâce de Dieu est avec toi, quelqu'un va voir. Il y aura des signes visibles qui attestent, qui démontrent cette gloire. Potiphar, qui était le maître de Joseph, il a vu quelque chose. Il a vu que ce jeune esclave, il était différent des autres. Il a vu quelque chose dans sa vie. On dit, il vit que l'Éternel était avec lui. Vous voyez, il l'a vu. Le deuxième élément que ce verset montre, c'est l'Éternel était avec lui. Il a vu la présence d'un être spirituel. Il a vu la présence divine. Je vais dire à quelqu'un, quand Dieu est avec toi, quelqu'un va attester. Les gens vont voir. Tu seras différent d'autres personnes. La source de cette grâce, c'est Dieu. Si Dieu n'est pas avec toi, tu ne peux pas expérimenter cette grâce. Oui, c'est pourquoi la Bible nous montre dans le Nouveau Testament que Jésus est l'incarnation de la grâce. Quand tu as Christ, tu as la grâce. Oui, quand nous lisons Jean chapitre 1, versets 14 à 16, il est écrit, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité.
Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu ce témoignage et s'est écrié: c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi, et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Amen. La troisième chose que ce verset souligne, c'est que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. C'est la conséquence logique de la présence divine et de la grâce divine. On dit, l'Éternel faisait prospérer entre ses mains, c'est-à-dire entre les mains de Joseph. Lorsque la grâce de Dieu est avec toi, la prospérité va se manifester et va t'accompagner dans toutes tes entreprises. Et Potiphar a remarqué cela. Vous savez, Joseph était un enfant qui avait une destinée spéciale. Lorsque Jacob prononçait des bénédictions prophétiques sur chaque enfant, il a dit quelque chose de particulier sur Joseph. Écoutez ce qu'il a dit sur Joseph. Genèse 49, verset 20. Genèse 49, verset 22. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Vous savez, le rejeton, c'est une nouvelle pousse produite par la souche, le tronc ou les branches d'une plante. À partir du rejeton, la plante peut pousser encore. Et ici, de manière imagée, Jacob est en train de montrer la destinée de Joseph. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. C'est-à-dire, partout où Joseph allait être jeté, comme un tronc, comme un rejeton, il allait pousser parce qu'il était fertile. Et le secret de sa fertilité, c'est la source. C'est le rejeton d'un arbre près d'une source. Et la source ici représente Jésus-Christ, la source d'eau vive. Lorsque tu es un Joseph, lorsque tu es le rejeton d'un arbre fertile, même si les gens t'affectent quelque part, dans un département, dans un service, dans un village où les gens pensent qu'il n'y a pas d'avantage, il n'y a pas d'argent, mais comme tu es le rejeton d'un arbre fertile près de la source, tu es toujours connecté à la source, tu vas pousser, tu vas produire, c'est ça. Même en tant qu'esclave en Égypte, le rejeton d'un arbre fertile va pousser. Même en prison, ce rejeton va pousser, va produire des effets. Ses frères ne savaient pas que même en les vendant comme esclaves, il est propulsé vers la gloire. Je vais dire à quelqu'un, oui, même tes ennemis, ceux qui te haïssent, ceux qui te combattent, dans ton travail, dans la famille, sans le savoir, ils sont en train de te propulser vers la gloire. Car la Bible déclare, nous savons au reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Le premier signe visible de la manifestation de la grâce, c'est la réussite dans les entreprises. Oui, Potiphar a vu que Joseph prospérait dans tout ce qu'il entreprenait. Si Dieu est avec toi, si Jésus-Christ est avec toi, cette année, tu vas prospérer dans tes entreprises. Il n'y a pas que Joseph. Je voudrais aussi citer d'autres exemples. Des gens qui ont manifesté la grâce. Je vais parler d'Isaac, le père de Jacob. Isaac, c'est quelqu'un qui a prospéré sur une terre étrangère, dans le pays des Philistins. Il était à Guérar. Pendant cette période, il y avait une grande famille qui ressemblait à celle qu'avait connue son père Abraham et qui l'a poussé d'aller chercher les vivres en Égypte. Et il était tenté de faire la même chose. Et Dieu lui dit, ne fais pas comme ton père. Ne va pas en Égypte, mais reste à Guérar. Et Isaac est resté à Guérar pendant qu'il y avait la famine. Pendant que les indicateurs macro et microéconomiques étaient défavorables, mais lui, il a sémé. La Bible dit qu'il a sémé. Et quand il a sémé, Dieu le bénit. Il devint fort riche. Il alla s'enrichissant. Et quand les habitants du pays constatèrent qu'Isaac devint de plus en plus prospère et béni, le roi du pays, le roi Abimelech, l'a chassé en lui disant, va-t'en de chez nous parce que tu es plus puissant que nous. Qu'est-ce qu'Isaac faisait? Il creusait des puits et ces puits lui rapportaient de l'argent. Aussitôt qu'il creusait un puits, les bergers de Guérar venaient pour se disputer, pour dire, le puits est à nous. Et Isaac leur laissait ce puits. Il creusait un autre puits.
Ils vinrent encore pour lui chercher querelle. Isaac creusait un autre puits. Je vais parler à quelqu'un cette année. Quand tu vois que les gens te cherchent querelle, tu entreprends une activité génératrice de revenus. Il faut puiser un autre puits. Que Dieu te montre. Il y a encore d'autres puits. Les gens vont te chercher querelle jusqu'à ce que tu arriveras à ton Rehoboth. Oui, quand Isaac est arrivé à Rehoboth, ceux qui lui cherchaient querelle étaient fatigués. Cette année, ceux qui te combattent verront que Dieu est avec toi, parce que tu vas creuser un autre puits et tu vas baptiser cela Rehoboth. Jusqu'ici, Dieu m'a mis au large. Quand le roi Abimelech a constaté que malgré la persécution, Isaac ne faisait que prospérer, il était contraint à aller suivre Isaac pour s'humilier, pour faire alliance. Lisons Genèse 26, 26 à 28. Genèse 26, 26 à 28. Abimelech vint de Guérar auprès de lui avec Haouza, son ami, et Picol, chef de son armée. Isaac leur dit, « Pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous ?» Ils répondirent, « Nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. » Vous entendez? La raison pour laquelle le roi Abimelech, qui avait chassé Isaac, est revenu vers lui pour faire alliance, c'est que il a vu, il dit, nous voyons que l'Éternel est avec toi. Comment est-ce que les gens vont voir que l'Éternel est avec toi? C'est par le succès. Je vais dire à quelqu'un, cette année, celui qui t'a combattu, ton patron qui t'a combattu, il verra que malgré que tu es parti, la gloire de Dieu va t'accompagner. Il viendra se prosterner. Il viendra faire alliance avec toi. Ce mystique-là, qui croyait que tu allais mourir, ce mystique qui avait comploté contre toi, qui croyait que lorsque tu vas quitter l'entreprise, tu vas souffrir de faim. Il ne savait pas que tu es dans la source. La source, c'est Jésus-Christ. Lorsqu'ils vont constater que Dieu est avec toi, ils vont constater ta gloire, ta prospérité, ils viendront pour dire, nous venons faire alliance avec toi, parce que nous voyons que Dieu est avec toi. Je vais parler à quelqu'un, à une sœur, ta grande sœur qui t'a persécuté, qui était l'homme fort que le diable, oui, a utilisé pour bloquer ta prospérité, pour bloquer ton mariage. Il verra la gloire de Dieu. Et quand il verra la réussite de ton mariage, il verra la réussite de tes entreprises, il verra la réussite même de tes enfants, il viendra pour dire, j'ai vu que Dieu est avec toi, parce que tout ce que tu fais réussit. C'est pourquoi la Bible va dire dans le psaume 1er, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve, oh j'aime ça, qui trouve son plaisir dans quoi? Dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Si tu veux réussir cette année dans tes entreprises, il faut aimer la parole. Il faut obéir à la parole de Dieu. Et éloigne-toi des mauvais conseillers. Oui, Isaac réussissait dans tout ce qu'il entreprenait parce que la grâce de Dieu était avec lui. Je peux encore citer l'exemple de David. Oui, David, c'est un jeune qui avait une grande destinée. Dieu l'a destiné à devenir roi d'Israël. Mais il avait un patron qui était jaloux, Saül, qui voulait le tuer parce qu'il a vu que David avait une grande destinée. Je vais dire à quelqu'un, ne sois pas étonné de voir que ton chef, ton patron te combat. Parfois tu te poses la question, je lui ai fait quoi? Attention, il voit ta destinée. Il y a des gens qui voient l'étoile, ils voient ce que tu vas devenir. Ils te voient un remplaçant potentiel. Même lorsque tu fais un bon travail, au lieu de te féliciter, mais ils cherchent à te combattre et à te pousser à la porte. Le malheur de David, c'est d'avoir combattu, d'avoir vaincu Goliath. Voici toute une armée d'Israël ne pouvait pas affronter Goliath. Pendant environ 40 jours, Goliath terrorisait toute l'armée d'Israël, y compris le roi Saül lui-même. Voici un jeune homme que Dieu suscite, vient pour terrasser Goliath, parce qu'il était conscient de son identité. Il va terrasser Goliath. Et cette victoire va attirer la jalousie de Saül, parce qu'il y avait des femmes qui ont composé un chant qui disait, Saül a tué ses 1000, David a tué ses 10 000. Saül a tué ses 1000, David a tué ses 10 000. Saül a tué ses 1000.
David a tué ses 10 000. Une chanson qui fait la comparaison crée des problèmes. Faisons attention, ce sont des comparés des gens. Ça suscite la jalousie. Quand Saül a entendu ces chants, il a dit, ces jeunes, il ne lui reste plus que la royauté. Il faut que je l'élimine. Il lui tendait des pièges au point qu'il lui a proposé sa fille Michal en mariage. Je vais dire à quelqu'un, faites attention, il y a des mariages piégés, surtout dans les milieux politiques. Saül se disait, si je lui propose comme dot, me ramener 100 prépuces des Philistins, quand il ira à la guerre, les Philistins vont les tuer. C'était mal connaître ce jeune David. David, quand il allait au combat, effectivement, il était vainqueur, il a ramené les 100 prépuces des Philistins et Saül était obligé de lui donner sa fille Michal. Lorsque nous lisons 1 Samuel 18, 12 à 15, la Bible dit, Saül craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré de lui. Il l'éloigna de sa personne et il l'établit chef de 1000 hommes. David sortait et rentrait à la tête du peuple. Il réussissait dans toutes ses entreprises. Et l'Éternel était avec lui. Saül, voyant qu'il réussissait toujours, avait peur de lui. Je vais dire à quelqu'un, cette année, quelqu'un aura peur de toi parce qu'il verra que tu réussis toujours. Cette année, quelqu'un qui fait des fétiches, qui fait des incantations contre toi, il verra que malgré ces incantations, tu réussiras toujours. Tes affaires vont marcher. Tu vas commencer à voyager partout en Europe, en Asie, en Chine. Voyant que tu réussis, il aura peur de toi. La manifestation de la grâce de Dieu, c'est la réussite dans tes entreprises. Joseph réussissait toujours, tout comme Isaac et David. Le deuxième élément, ou la deuxième manifestation de la grâce de Dieu, c'est le changement des statuts. Oui, le changement des statuts. Quelqu'un dit changement des statuts. Quand nous lisons Genèse 39, verset 4, il est dit, Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Oh my God! On dit, il trouva grâce. Quelqu'un dit, trouva grâce aux yeux de son maître. La grâce de Dieu attire la grâce ou la faveur des hommes. Quand la grâce de Dieu est sur ta vie, tu vas trouver grâce auprès de ton DG, auprès de ton ministre, auprès du premier ministre, auprès de ton préfet. Tu vas trouver grâce. Et le texte dit, il l'employa à son service. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Joseph est arrivé, il était comme un stagiaire, il était dans une période d'essai. Tu sais que quand tu es dans une boîte ou dans une entreprise, on te dit que tu es en essai, on peut se débarrasser de toi n'importe quand parce qu'il n'y a pas encore un contrat. Tu n'es ni en CDD ni en CDI. Mais maintenant que Potiphar a vu, a attesté que ce jeune Joseph réussissait dans ses entreprises, il lui a proposé un contrat, l'a employé. Je vais déclarer dans la vie de quelqu'un cette année, si tu marches avec Jésus, oui, il y aura changement de statut. Tu ne seras plus stagiaire. Tu étais stagiaire. Ce n'est pas normal que tu sois stagiaire pendant plus d'1 an. Ce n'est pas normal, oui, que tu sois toujours en CDD, qu'on renouvelle après 3 mois, après 6 mois. Non, je déclare que tu passeras de CDD en CDI. Oui, quand la grâce de Dieu est là, il y aura un changement de statut. On dit, son maître l'employa à son service. Non seulement il l'a employé, mais il y a un deuxième verbe, on dit, il l'établit. Quelqu'un dit, il l'établit sur sa maison. Vous savez, il y a des postes stratégiques qui s'accompagnent par des avantages, par un salaire conséquent. Il y a des postes où on te dit, à ce poste-là, tu as une maison de fonction, tu as une voiture de fonction, tu as des indemnités de logement, de transport, tu as des frais d'émission. Quand la grâce de Dieu est là, tu seras établi comme Joseph. Et troisième verbe, on dit, et son maître lui confia tout ce qu'il possédait. Je ne sais pas si vous réalisez cela. Quand ton maître te confie tout ce qu'il possède, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as toute la confiance de ton patron. Tu deviens ce que l'on appelle dans certains milieux le chef de service des moyens généraux. Ou si c'est la présidente de la République, tu deviens le chef de la maison civile du président de la République. On ne peut pas nommer n'importe qui à de tels postes.
Potiphar a dit, Joseph, c'est toi qui vas gérer toute ma maison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il avait des chéquiers, tous les chéquiers, c'est Joseph qui devrait les avoir. S'il fallait donner le carburant à tous les travailleurs, les voitures, c'est Joseph qui pouvait donner l'argent pour les carburants. S'il fallait que on ravitaille la nourriture de la maison de Potiphar, c'est lui qui s'en chargeait. Il fallait ravitailler chaque semaine, c'est lui. S'il fallait que les enfants, la famille de Potiphar aient à manger, puissent aller en mission, puissent aller se divertir, puissent échanger, je ne sais pas, des vêtements, c'est lui qui s'en chargeait. Un homme de pleine confiance. Un jeune étranger qui est venu avec le statut d'esclave, mais qui change de statut parce que la grâce de Dieu était avec lui. Il a trouvé grâce auprès de son patron Potiphar. Je parle à quelqu'un, tu es entré dans une boîte comme étant vigile, mais j'aimerais te dire, si tu marches avec le Seigneur, tu vas trouver grâce, tu ne resteras pas à ce niveau, tu vas changer de statut, comme Joseph a changé de statut. Cette même grâce l'a accompagné même en prison, parce que vous savez que lorsque Joseph a trouvé grâce aux yeux de son maître, la femme de Potiphar a cherché à courtiser Joseph pour qu'il soit son petit chéri. Mais Joseph craignait Dieu. J'aimerais dire, la grâce de Dieu n'est pas une licence qui devrait nous pousser à pécher. Ceux qui disent que quand tu es dans la grâce, tu peux pécher comme tu veux, ils se trompent. Celui qui vit dans la grâce de Dieu s'abstient du péché, il vit dans la sanctification. Et c'est le cas de Joseph. Quand la femme de Potiphar voulait coucher avec, il a refusé. La Bible dit, sans la sanctification, il est impossible de voir Dieu. Nul ne peut voir Dieu. Il a été jeté en prison injustement. Même en prison, la grâce de Dieu l'accompagna. On peut enlever certains avantages, les biens de ce monde, mais on ne peut pas enlever ce que Dieu a mis en toi. Et tant que ce que Dieu a mis en toi est là, tu es comme les rejetons d'un arbre fertile, tu pousseras partout, tu iras, tu seras fertile parce que la grâce de Dieu va t'accompagner. Même en prison, Joseph a trouvé grâce auprès du chef de prison. Et au temps fixé par Dieu, Dieu a provoqué un événement dans la cour de Pharaon. Un songe où personne, aucun magicien, aucun sorcier d'Égypte ne pouvait interpréter. Et on a fait venir Joseph qui avait la capacité d'interpréter les songes. Il a non seulement donné l'interprétation du songe, mais il a donné aussi la solution idoine qui devrait sauver l'économie d'Égypte. Et lorsque nous lisons Genèse 41, 37 à 41, Genèse 41, 37 à 41, il est dit, ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et sur tout mon peuple. Et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tous les pays d'Égypte. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. En un seul jour, le statut de Joseph a changé. Il n'était plus prisonnier. Celui qui était accusé, jeté en prison pour tentative de viol, devient le premier ministre. En un seul jour, Pharaon signe le décret de sa nomination au poste de premier ministre. Le même jour, oui, ce décret lui donnait avantage de la maison de fonction, de la voiture de fonction, de tous les avantages dus à son rang. On va lui proposer même une femme, c'est-à-dire même les mariages. C'est ce que moi j'appelle le package. Je vais dire à quelqu'un, quand la grâce de Dieu est là, quand le temps de Dieu, ce que j'appelle le kairos, la saison favorable est là, il y aura un package. Dans un package, il y a beaucoup de choses qui viennent. Le mariage peut venir, ton élévation peut venir, le visa peut venir, la maison peut venir en une seule année. Cette parole s'accomplira sur ta vie. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle. Ce jeune que les frères ont vendu comme esclave en Égypte est devenu le premier ministre en Égypte. La Bible déclare, de la poussière, il retire les pauvres. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de ce monde.
Après le changement des statuts comme manifestation de la grâce de Dieu, le troisième élément, c'est tu deviendras une source de bénédiction pour les autres. Quand la grâce de Dieu est là, tu deviens une source de bénédiction. Que dit Genèse 39, verset 5? Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Amen. Je vais entendre un grand Amen. Vous entendez? On dit, dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Joseph devient une source de bénédiction. Sa présence dans la maison de Potiphar apporte la bénédiction, apporte le succès. On dit à cause de Joseph. Et on dit la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque tu as un Joseph dans ta vie, lorsque tu as un Joseph dans ton entreprise, lorsque tu as un Joseph même dans l'église, il faut bien le gérer parce que c'est une source de bénédiction. Lorsque quelqu'un a l'esprit de Joseph, dès qu'il entre dans une entreprise, même si l'entreprise était en faillite, vous allez voir les lignes vont bouger. L'entreprise sera relevée, les chiffres d'affaires vont augmenter. À cause de Joseph, à cause de toi. Je vais dire à quelqu'un, tu as été embauché dans une entreprise peut-être qui n'est pas viable. Mais je vais dire, si tu es comme Joseph, si l'Éternel est avec toi, si la grâce est avec toi, tu verras à partir de toi, cette entreprise va progresser. Tu relèveras cette entreprise. On t'appellera réparateur des brèches. Et tes avantages, ton salaire va changer. Par contre, il y a d'autres personnes qui sont des sources de malédiction. La malédiction les accompagne partout. Vous pouvez remarquer même parmi les servantes, quand vous avez une servante, une nounou, il y a des nounous, des servantes. Dès qu'elle entre dans votre maison, en moins d'un mois, elle va casser plus de 20 assiettes, plus de 15 verres. Les enfants qui travaillaient bien à l'école sont devenus des enfants têtus, rien ne marche. C'est comme si la présence de la personne apportait la malédiction. Mais nous devons être des Joseph, des sources de bénédiction. On dit, l'Éternel bénit la maison de Potiphar à cause de Joseph. Frères et sœurs, quand quelqu'un est une source de bénédiction, il faut savoir le reconnaître. Nous allons voir un autre exemple. C'est l'exemple de Jacob chez Laban. Nous connaissons tous l'histoire de Jacob. Jacob est parti chez Laban pour épouser sa fille Rachel. C'est Rachel que Jacob aimait. Et Laban va lui dire, je te donne comme dot, tu vas me servir pendant 7 ans. Malheureusement, lorsque les 7 années furent écoulées, il n'a pas bien regardé. La nuit nuptiale, en lieu et place de Rachel, on lui a proposé Léa. Et c'est le matin qu'il va découvrir. Il va se plaindre et là-bas, son beau-père va lui dire, dans nos traditions, il n'est pas bon que ce soit la petite sœur qui se marie avant la grande. Si c'est Rachel que tu veux, je te propose d'ajouter encore 7 ans de travail. Oui, quand on aime, on se sacrifie. Et il s'est encore sacrifié. Donc, 14 années pour épouser Rachel. Mais ce qui nous intéresse, c'est le fait que la présence de Jacob a apporté des bénédictions dans la vie de Laban en tant qu'employé. Les troupeaux de Laban se sont multipliés à cause du savoir-faire de Jacob. Et lorsque nous lisons Genèse 30, versets 25 à 30, il est écrit, « Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, « Laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi dans mon pays. Donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je t'ai servi et je m'en irai, car tu sais quel service j'ai fait pour toi. » Laban lui dit, « Puissais-je trouver grâce à tes yeux? Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. » Vous entendez? L'Éternel m'a béni à cause de toi, c'est-à-dire à cause de Jacob. « Fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. » Jacob lui dit, « Tu sais comment je t'ai servi? Est-ce qu'est devenu ton troupeau avec moi? Car le peu que tu avais avant moi, c'est beaucoup accru. Et l'Éternel t'a béni sur mes pas. Maintenant, quand travaillerai-je aussi pour ma maison? » Vous entendez? Quand la grâce est avec vous,
Quand la grâce est avec toi, tu deviens une source de bénédiction. C'est-à-dire, à cause de toi, Dieu bénit quelqu'un. À cause de toi, Dieu bénit une famille. À cause de toi, Dieu bénit l'œuvre. À cause de toi, Dieu bénit un ministère. À cause de toi, Dieu bénit une entreprise. Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie. Va dans un pays que je te montrerai. Je rendrai ton nom grand. Je te bénirai. Tu seras une source de bénédiction. En fait, lorsque la grâce de Dieu est sur ta vie, tu deviens comme l'arche de l'Éternel. Vous savez, l'arche de l'Alliance était ce coffre sacré qui incarnait la présence de Dieu. Quand l'arche était quelque part, quand l'arche entrait dans une famille, dans une maison, elle apportait la bénédiction. C'est chez les ennemis d'Israël, les Philistins, que l'arche est devenue un danger parce que l'arche a provoqué des dégâts. Mais dans les camps du peuple de Dieu, l'arche apporte la gloire, la bénédiction. Lorsque nous lisons 2 Samuel chapitre 6, versets 11 à 14. 2 Samuel 6, 11 à 14. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath. Et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. On vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui, à cause de l'arche de Dieu. Vous entendez? À cause de l'arche de Dieu. Et David s'est mis en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David, au milieu des réjouissances. David ne retira pas l'arche chez lui dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'arche de Dieu resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom, dans sa maison, et l'Éternel bénit la maison d'Obed-Édom et tout ce qui lui appartenait. Amen. L'Éternel bénit la maison de quelqu'un qui reçoit un Joseph, qui reçoit l'arche, qui reçoit les envoyés de Dieu. C'est comme si tu recevais l'arche. Vous savez, je suis un conseiller matrimonial. Très souvent, les jeunes gens qui veulent se marier, quand ils viennent me voir, je leur donne des conseils. Lorsque tu commences à marcher avec un jeune, avec un garçon ou avec une fille, une dame, tu constates que depuis que tu marches avec la personne, au lieu que tu ailles en progressant dans ta vie spirituelle, dans ton travail, dans ce que tu entreprends, tu sens que tu commences à dégringoler, ta vie spirituelle commence à stagner, tu vas de problème en problème, tu dois te poser la question, si cela vient de Dieu. Quand la grâce de Dieu est sur quelqu'un, quand la grâce est dans la vie de quelqu'un, il y a non seulement la prospérité dans ses entreprises, il y a le changement de statut, mais la personne communique la bénédiction. La personne devient une source de bénédiction. Partout où elle passe, elle apporte la bénédiction. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai dit que Dieu m'a inspiré que cette année sera une année de grâce. Quelqu'un dit année de grâce. Nous venons de voir 3 éléments, 3 manifestations de la grâce. Premier élément, c'est le succès dans les entreprises. Si la grâce est là, cette année, tu réussiras dans tout ce que tu vas entreprendre parce que le Seigneur sera avec toi et les gens vont constater, ton patron, les gens qui sont élevés vont constater que tu es différent, que l'Éternel est avec toi. Deuxième élément, nous avons vu qu'il y a changement de statut. Joseph était d'abord un esclave et il était en contrat d'essai. Quand son maître a vu que tout ce qu'il faisait réussissait, il l'employa, il l'établit et il lui confia la gestion de tous ses biens. Son statut a changé. Cette année, je déclare que ton statut changera. Et troisièmement, quand la grâce est là, tu deviens une source de bénédiction. Ceux qui sont autour de toi seront bénis. Si tu es marié, tu es un homme marié, tu seras une source de bénédiction pour ton épouse. Tu seras une source de bénédiction pour tes enfants. Tu seras une source de bénédiction même pour ton entourage. Tu seras une source de bénédiction même pour ton église, même pour ton pasteur. Il faut qu'il puisse en jouir. Tu seras une source de bénédiction pour ton village, pour ta préfecture, pour ta nation. Que le nom du Seigneur soit béni. Je voudrais
demander à chacun de vous qui a suivi ce message, tu vas passer un temps de prière maintenant. Tu vas commencer à rendre grâce à Dieu. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, je veux cette année ressembler à Joseph. Je veux que ta grâce se manifeste dans ma vie, dans le puissant nom de Jésus-Christ. À Dieu soit la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen.